Carlos da Silva, donc pour la motion 1 de l'Essonne. Mes chers camarades, nous devons répondre à une question lors de notre congrès. Cette question, j'ai le sentiment qu'elle n'a pas encore été tranchée par nos débats sur les motions. Pour réussir notre congrès, pour réussir le Parti socialiste, pour aider François Hollande à réussir sa présidence, la question essentielle est à mes yeux, quel parti voulons-nous être? Il ne s'agit pas, je crois, de savoir si nous allons devenir un parti godillot. Qui pourrait croire que nous nous transformions en un petit bataillon aux ordres? Le débat et la confrontation font partie de notre ADN. Il s'agit de savoir si nous voulons être le parti des primaires ou celui des déchirements et des arrangements. Sommes-nous le parti des primaires ou celui du Congrès de Reims? Voulons-nous être le parti de nos 180 000 adhérents et de moins de 90 000 votants lors de nos derniers scrutins? Ou voulons-nous durablement être le parti qui a été capable d'installer et de tenir 10 000 bureaux de vote sur notre territoire et d'attirer à lui 3 millions de nos concitoyens qui sont venus dire « Je veux le changement et voilà celui que je veux pour conduire le changement ». Voilà la question qui nous est posée. Voilà la mutation que nous devons opérer. Voilà ce sur quoi nous devons nous mettre d'accord. 1 an après ces primaires, 6 mois après nos victoires à la présidentielle et aux législatives, nous sommes à la croisée des chemins. Notre histoire, même la plus récente, a été jalonnée de tentatives, plus ou moins réussies, plutôt moins d'ailleurs, d'ouvrir les portes du parti, de nous ouvrir à un apport extérieur. Nous avons tenté les cartes de sympathisants, les adhérents à 20 €, la possibilité d'adhérer directement par Internet. Certains ont même proposé des adhésions gratuites. Rien de tout cela n'a été concluant. Mais avec les primaires citoyennes, nous avons franchi une véritable étape, une étape décisive. Et ce n'est pas une question d'organisation, c'est d'abord et avant tout une question politique. Notre société demande à participer aux grandes décisions. Les Français veulent être associés. Nous avons, avec les primaires, permis un débat public qui aura duré des semaines. Tous les Français étaient invités à la table du débat citoyen. Des questions nouvelles ont émergé. Cette ouverture, cette démarche, était-ce une parenthèse? Quel message de notre congrès de Toulouse envoyons-nous aux Français? Merci, merci d'être venus voter, mais laissez-nous faire, mais sans vous. Rendez-vous dans 10 ans. Non, il nous revient de prolonger ce mouvement et d'engager la mobilisation au plus vite. L'ensemble de la direction nationale, l'ensemble de nos fédérations et de nos sections doivent se tourner vers cet objectif. Tout sera bon pour faire revenir à nous les 3 millions d'électrices et d'électeurs des primaires et plus largement les 18 millions qui ont fait le choix de François Hollande au deuxième tour de l'élection présidentielle. D'urgence, nous devons réfléchir à l'installation des ateliers du changement souhaités par notre premier secrétaire. Vite, il nous faut faire comprendre aux Français qu'ils peuvent, qu'ils doivent participer à ce changement, en débattre avec nous, proposer, être écoutés et entendus. Vite, disons-leur qu'ils peuvent avec nous construire le cap, élaborer les perspectives, trouver les solutions aux grands problèmes de notre siècle. Bien sûr, ces ateliers permettront à nos parlementaires d'expliquer ce que nous faisons. Bien sûr, nos secrétaires de section y recruteront quelques-uns de nos nouveaux adhérents. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Ces ateliers nous permettront avant tout de mobiliser la société, toute la société, autour du changement. Dans le même esprit, il nous faut d'urgence installer des partis socialistes thématiques. D'urgence, il nous faut dire aussi à nos camarades dans les très grandes villes de France que nous organiserons des primaires citoyennes, non seulement pour les départager entre eux, mais aussi et surtout pour mobiliser autour d'eux. Nous avons eu besoin des électrices et des électeurs de gauche pour choisir notre candidat. Nous avons eu besoin des électrices et des électeurs de gauche pour gagner l'élection présidentielle. Nous en avons besoin pour réussir vraiment le changement. Faire bouger les lignes, accueillir largement, écouter, débattre, respecter, défendre. N'ayons aucune crainte d'être ceux qui permettent que les espoirs, les doutes et même les colères s'expriment. Nous pouvons être durablement le parti qui fait l'alliance de toutes celles et tous ceux qui veulent le progrès dans la justice, le parti de toutes celles et tous ceux qui ont souhaité le changement et l'attendent. Mes chers camarades, soyons pleinement le parti des primaires.